Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces fêtes de fin d'année. Alors peut-être que vous allez offrir des cadeaux dans quelques jours. Et si vous êtes en retard, vous n'avez pas encore acheté vos cadeaux, j'ai une idée à vous proposer, un jeu d'échecs. Ce qui est très intéressant dans une partie de jeu d'échecs, c'est que le roi est la pièce clé. Quand on joue aux échecs, notre jeu va se concentrer sur le roi de la partie adverse. Mais attention, les joueurs débutants sont capables de perdre la partie juste parce qu'ils se sont concentrés sur le fou plutôt que sur le roi. Et d'autres sont capables de perdre la partie juste parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas commencé. Non, pour gagner la partie, il faut à minima savoir quelle pièce du jeu est le roi et rester bien concentré pour chercher à s'approcher de lui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi, que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons pour ton amour et ta bonté pleinement manifestée en Jésus-Christ. Et nous te louons aussi pour le privilège que nous avons de plonger nos regards dans ta parole de vie. Que cette parole puisse nous donner envie de la mettre en application. Qu'elle puisse nous interpeller dans notre intelligence et dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alors pour revenir un petit peu sur le contexte, au chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, donc que Bernard nous avait prêché il y a 2 semaines, on avait vu que Jésus était le Messie tant attendu par les Juifs. Preuve en est par sa généalogie et par le fait qu'il est le descendant de David, le roi des Juifs. Et ce chapitre 1 s'est terminé avec la naissance de Jésus. Jésus signifiant « Dieu sauve ». Ainsi, le roi des Juifs, sauveur de son peuple, vient de naître. Mais alors, et c'est ce qui concerne le passage que nous venons de lire, quel fut l'accueil de ce roi ? Voyons ensemble dans un premier point le zèle surprenant des mages. Un zèle qui fait suite à l'apparition d'une mystérieuse étoile dans le ciel. Une étoile qui fait probablement référence à la réalisation d'une prophétie de l'Ancien Testament. Une prophétie qui parle du Messie et que l'on trouve en Nombres chapitre 24, verset 17. Je vous le lis. Il est écrit : « Un astre qui sort de Jacob, un sceptre
s'élève d'Israël. L'astre, cette étoile dont il est question dans notre passage, sort de Jacob. Puis un sceptre, c'est-à-dire l'objet symbolisant la royauté. Un roi s'élève donc d'Israël. On ne sait pas de quelle manière ces mages ont pu être mis au courant du lien entre l'apparition de cette étoile et la naissance du roi des Juifs. Peut-être ont-ils été informés de cette prophétie par des Juifs auparavant. On sait par exemple que le prophète Daniel avait été un Juif très influent en terre païenne, et même qu'il avait une grande autorité. Les païens ont pu commencer à être mis au courant avec lui, et cette information a pu demeurer là-bas. Cela dit, ces sages, connaissant la signification de cette étoile et s'intéressant à l'astronomie, de par leur fonction, c'est plutôt logique qu'ils soient au courant, qu'ils soient même les premiers au courant à se rendre compte de l'apparition de cette étoile dans le ciel. Et la question des mages se pose aussi, qui sont considérés comme de grands sages dans le monde païen. Dans tout le reste de la Bible, les activités de ces mages sont condamnées. Eux qui pratiquaient un mélange d'astronomie, d'astrologie et de divination. Et ici, le texte ne va pas du tout dans le sens de légitimer ces pratiques. Le but principal du passage n'est pas de se centrer sur les pratiques plus ou moins occultes de ces mages, ou encore de comprendre si l'apparition de l'étoile est un phénomène naturel ou surnaturel. Finalement, ce qui est merveilleux dans ce récit, c'est que la naissance du Messie, du roi des Juifs, est révélée à des païens jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'importe la condition dans laquelle ils se trouvent au moment où il y a eu cette révélation. La naissance de Jésus, roi des Juifs, concerne le monde entier. Elle ne concerne pas que certaines personnes venues d'une terre païenne à cette époque. Elle concerne aussi les païens et bien sûr les Israélites. Et elle ne concerne pas non plus que les chrétiens de notre époque. Chaque personne, membre de nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins, tous sont concernés. Quand on dit à des personnes qui ne connaissent pas Dieu qu'on est chrétien, beaucoup sont contents pour nous. C'est bien qu'il y ait des gens qui croient encore, vous avez de bonnes valeurs, vous avez un sens à votre vie comme ça, mais très peu pour moi. Ça ne les intéresse peut-être pas, mais un roi est né, c'est un fait. Et sa naissance les concerne, qu'ils le veuillent ou non. Parce que sa naissance concerne tout le monde, sans exception. Et face à sa naissance, et sa vie de manière générale, tout le monde a un choix à faire. Jean, chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » En tout cas, à l'heure de sa naissance, les mages, eux, se mettent à sa recherche. À partir de ce phénomène, et malgré le peu de connaissances qu'ils ont de la parole de Dieu, ils se mettent en marche. Et ils ne partent pas de Villeneuve-d'Ascq jusqu'à Lille, mais de bien plus loin. Un chemin qui représente approximativement 1000 km, c'est-à-dire la longueur de la France du nord au sud. Je n'ai pas vraiment vérifié cette information, mais je crois que c'est à peu près ça. On ne sait pas de quel pays ils venaient précisément, mais ils venaient très probablement d'une région proche de l'Iran actuel. Et ils ont donc fait un chemin d'environ 1000 km, à une époque où il n'y avait ni voiture, ni clim, et où il y avait un grand risque de mourir en chemin. Mais ce qui les animait, les poussait à aller vers le but, à adorer ce roi. Leur faible connaissance de la parole de Dieu est mentionnée dans ce passage parce qu'ils ne savent pas où cet enfant devait naître précisément. On le voit au versets 2 et 4. Élément qui est mentionné dans les Écritures. Et c'est probablement pour cette région qu'ils se dirigent dans un premier temps à Jérusalem. Quoi de mieux que de se diriger à Jérusalem, l'épicentre du judaïsme, l'endroit parfait pour trouver l'information précise du lieu de naissance du roi des Juifs. Arrivés à Jérusalem, les mages obtiennent la réponse. Le roi des Juifs doit naître à Bethléem. Prophétie qui est tirée de Michée, chapitre 5, verset 1. Je vous le lis. « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Ensuite, ils vont suivre cette étoile mystérieuse. Puis, en voyant qu'elle s'est arrêtée au-dessus de la maison de l'enfant,
on entre dans un moment d'accalmie dans leur périple. Le temps a l'air de s'arrêter. Ils seront remplis d'une très grande joie. Ils entreront dans la maison où se trouve l'enfant, se prosterneront et l'adoreront. Et enfin, lui offriront des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il n'y aurait tiré que du bon de cette histoire si on ne faisait que mention des mages. Mais qu'en est-il des autres personnes de ce récit ? Qu'en est-il des prêtres et des scribes de Jérusalem dans tout ça ? Quels choix vont-ils faire ou ont-ils fait ? N'est-ce pas les plus légitimes à adorer le roi des Juifs qui vient de naître ? Et qu'en est-il du roi en place à cette époque, le roi Hérode ? Ce que nous constatons, et ce sera l'objet de mon deuxième point, c'est l'indifférence d'Israël et l'obsession du roi Hérode. Israël devrait être en émoi, la venue du roi de Juda vient d'être annoncée, le Messie arrive. Une délégation juive va-t-elle accompagner ces mages jusqu'à Bethléem ? On comprend dans ce passage, les Juifs n'ont finalement pas accompagné les mages pour aller à l'encontre de l'enfant. Les versets 5 et 6 nous montrent qu'ils vont juste se contenter, à la demande du roi Hérode, de transmettre leur connaissance de la parole de Dieu, sans comprendre que cette parole vient de se réaliser. Ils loupent l'événement qui est en train de se jouer maintenant, le Messie qu'ils attendent depuis des milliers d'années. Cette longue période de 400 ans où Dieu est resté silencieux entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les a-t-elle endormis ? Ont-ils oublié de chercher Dieu ? Prennent-ils de façon dérisoire l'annonce des mages parce que ce sont des païens ? Quoi qu'il en soit, les responsables religieux du peuple juif font preuve d'une terrible indifférence face à l'annonce des mages. Cette indifférence démontre un problème plus profond, l'aveuglement spirituel. Qu'importe qu'ils soient les plus brillants théologiens de leur temps, s'ils ne sont pas éclairés spirituellement, alors ils ne se mettront pas en marche pour aller adorer le roi des Juifs. Finalement, c'est un comble, l'ironie tragique pour Israël. Ils sont censés être les plus proches de Dieu et le loupent quand il vient s'incarner en plein milieu de la Judée, à quelques kilomètres de Jérusalem. Plus encore, ils se font doubler par des païens. Ces païens qui vont adorer le roi des Juifs avant les Juifs eux-mêmes. Des païens sans connaissance de la parole de Dieu recherchent le roi des Juifs pour l'adorer, et des Israélites pleins de connaissances vis-à-vis de la parole de Dieu ne se mettent pas en recherche pour aller adorer leur roi qui vient de naître. Et qu'en est-il du roi Hérode suite à l'annonce de cette nouvelle ? Au verset 3, il est écrit « Le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui ». On est quand même au temps du roi Hérode, gouverneur de Judée, et qui a un soutien de taille à ses côtés, Rome. Il est officiellement le roi de Judée, le roi des Juifs. Et qu'est-ce que ces mages viennent dire à son oreille ? Que le roi des Juifs vient de naître. Quel affront fait à la royauté d'Hérode. Et vu le caractère du personnage, c'est pas étonnant que tout Jérusalem soit troublé avec lui. Lui qui était réputé pour être si cruel. Un homme qui, entre autres, a assassiné ses propres enfants parce qu'il voyait en eux de potentiels prétendants au trône. En entendant cette annonce de la naissance du roi des Juifs, Hérode ne pouvait voir en cet enfant qu'un rival. D'autant plus qu'à cette époque, les Juifs pensaient que le Messie arriverait pour triompher par la guerre. Information qu'Hérode devait connaître aussi. Et on verra la triste manifestation de la cruauté d'Hérode par la suite. Pour protéger sa royauté et empêcher Jésus de lui voler son trône, il donnera l'ordre de mettre à mort tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Je vous lis Matthieu 2, verset 16. « Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient nés à Bethléem dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. » C'est donc dans une intention manipulatrice qu'il a écouté les mages et les a envoyés faire des recherches pour savoir où devait naître ce Messie, et qu'il leur dit de revenir le voir une fois qu'ils auront pris ces informations sur lui. Mentant sur ses intentions,
en disant qu'il voulait lui aussi l'adorer, versets 7 et 8. Cela dit, au dernier verset du passage, il est mentionné que les mages ont été divinement avertis de ne pas retourner voir Hérode, car Dieu connaissait ses intentions. Dieu est souverain et son plan se réalise toujours. Aucun homme, même pas Hérode le Grand, n'est capable d'empêcher le plan de Dieu d'arriver à son terme. Ce qui est très intéressant et très rassurant pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Les temps changent, mais Dieu reste fidèle à lui-même, fidèle à ses promesses. En Nombre 23, pour rester dans Nombre, verset 19 cette fois, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Son plan continue de se poursuivre et arrivera à son terme comme prévu, en temps voulu. Des rois, des présidents, des personnes continueront à se mettre sur sa route pour prendre sa place, mais aucun ne peut tenir la distance. Aucun n'en a le pouvoir, aucun n'en est suffisamment digne. Jésus est le seul et l'unique roi digne d'être adoré, parce qu'il est cet astre qui sort de Jacob, ce sceptre qui s'élève d'Israël. Il est ce roi descendu humblement sur terre, mais dont le royaume est au ciel. C'est lui qui a fait le premier pas vers nous pour nous ouvrir les portes du salut. Il est celui qui nous a rachetés par sa vie sans défaut et sa mort à la croix. Et par sa résurrection, il est celui qui a été élevé à la droite du Père, bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, que ce soit dans le monde présent ou dans le monde à venir. Il est celui qui est le chef de l'Église, son peuple, un peuple d'adorateurs, à qui il apportera la paix pleine et entière. À son retour, nous prendrons pleinement conscience de son autorité, lorsqu'il reviendra plein de puissance et de gloire pour régner sur la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. C'est pourquoi, et ce sera l'objet de la troisième partie de ce message, ne gaspillons pas notre temps, mais recherchons à adorer personnellement ce roi, notre roi, Jésus. Recherchons à adorer personnellement le roi. Avant toute chose, pour adorer le bon roi, il est nécessaire de se poser la question suivante. En me définissant comme chrétien, en invoquant Jésus comme mon roi, suis-je véritablement un de ses sujets? Suis-je véritablement un adorateur? Ai-je un amour profond et du respect pour Jésus? Est-ce que je me sens concerné par la parole de Dieu? Ou suis-je indifférent à son écoute? Est-ce que je mets Jésus à la bonne place dans ma vie? Ou est-ce que je me fais roi à sa place? Je sais que la plupart des personnes à qui je m'adresse ce matin sont des chrétiens, protestants, évangéliques. Adorer le Seigneur personnellement est une notion bien comprise, du moins intellectuellement, et vous pourrez probablement me citer de nombreux versets à l'appui. Mais il est si facile d'être comme ces sacrificateurs et ces scribes de Jérusalem, qui connaissaient les Écritures aussi bien que nous, et même mieux, mais qui, par leur connaissance de l'Écriture, ont permis à d'autres d'aller adorer Dieu, sans pour autant se mettre en route eux-mêmes. Des hommes instruits des Écritures, mais pas des adorateurs du Seigneur. Évidemment, pour cette prédication, je me suis aussi posé cette question. Suis-je un véritable adorateur? Sa parole est-elle véritablement une lumière sur mon sentier? Est-ce qu'elle guide mes pas jour après jour? À vous de vous poser cette question, que vous ayez 6 mois, 5 ans, 40 ans de vie chrétienne. Dans l'Église de Christ, on ne devient pas des adorateurs au moment où on franchit les portes de ce bâtiment, une fois dans la semaine. On parle d'une adoration continuelle. Bien sûr, elle reste imparfaite, en tant qu'adorateur imparfait, mais n'utilisons pas le péché pour légitimer une tiédeur dans notre adoration. Soyons animés par cette volonté d'adorer le roi. Soyons animés par cette volonté d'adorer le roi. Les mages, eux, ont notamment adoré l'enfant roi en lui offrant des cadeaux.
Par leurs cadeaux, on peut entrevoir non seulement que les mages savaient qui ils adoraient, tout en entrevoyant par avance ce que sera le ministère de Jésus. Ils lui ont offert de l'or, symbolisant la royauté. Ils lui ont offert de la myrrhe, symbolisant la souffrance, et de l'encens, symbolisant le sacrifice. Ce roi qui allait souffrir en donnant sa vie en sacrifice sur la croix pour tous ceux qui croiraient en lui. Lui offrir notre vie est la seule réponse possible à la venue d'un tel roi. Dans le catéchisme de Westminster, à la question « Quel est le but principal de la vie de l'homme ?», il est écrit « Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur. » Alors il n'est plus forcément l'heure de lui offrir de la myrrhe, de l'encens ou de l'or, mais que nous puissions lui offrir des vies qui lui soient agréables, des vies qui dégagent une bonne odeur, nous efforçant de glorifier Dieu par nos attitudes de cœur, nos paroles, nos actes, en priant pour que Dieu nous ouvre les yeux à la lecture de sa parole et que nous ne soyons pas comme aveugles face à ce qui se passe autour de nous. Une telle vie n'est pas sans joie, bien au contraire. Comme le roi David l'a dit bien avant, au psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Être en sa présence et l'adorer procure cette très grande joie, à l'image des mages. Nous qui avons reçu son esprit, que nous puissions goûter à cette joie du Seigneur ici-bas, en attendant le jour où, comme le dit encore David dans les psaumes, en attendant le jour où nous habiterons dans la maison du Seigneur pour admirer l'Éternel dans sa beauté. Alors si vous connaissez un creux dans votre vie d'adoration, en tant que chrétien, j'espère que ce passage de la parole de Dieu vous poussera à vous y remettre. Et si vous n'êtes pas un adorateur du Seigneur, ou que vous en avez de sérieux doutes, alors sachez que personne n'est suffisamment loin de Dieu pour le devenir. Cherchez Jésus-Christ, celui-là seul qui a fait connaître le Père en venant vivre parmi les hommes. Cherchez-le, qu'importe vos connaissances actuelles, et qu'importe les difficultés qui se dresseront sur votre route. Cherchez-le jusqu'à le connaître et lui appartenir. Et l'Esprit Saint, qui rendra témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, vous poussera à l'adorer et à lui offrir votre vie. Pour conclure, soyons dans la joie. Adorons le seul roi digne d'être adoré, notre Seigneur Jésus. Vivons d'une manière à honorer notre roi et veillons non pas dans l'attente de sa naissance, qui date maintenant de plus de 2000 ans, mais veillons dans l'attente de son retour, parce qu'il arrive. Je vous invite à un moment de silence. Notre Dieu, notre Père, merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour sa naissance. Et nous prions pour que nous puissions être de véritables adorateurs de ce roi, de notre roi. Au nom de Jésus. Amen.